Bonsoir, peuple africain, combattant de la liberté. Bonsoir à tous les afro-descendants d'Haïti, aux Antilles, aux États-Unis. Bonsoir au peuple malien. Moi, c'est Donald Imperator, l'homme du métro. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres. Avant les influences arabo-musulmans ou chrétiens d'Occident, nos ancêtres connaissaient Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Et notre Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste. Je tiens à me remémorer de tous ces vaillants qui sont morts pour l'Afrique. Lui, Rwagasore du Burundi, Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta, Nyobe, André Grenard Machua, Simon Kimbangu, Mama Kimpavita, Mama Ngunga. Il y en a beaucoup. Et toutes ces victimes innocentes qui sont parties, qui ne cherchaient que la liberté et la paix. Nous les rendons hommage. Je viens dans cette vidéo parce qu'il y a 3 jours, j'étais venu vous déclarer une manifestation qu'on avait demandée le vendredi 14 janvier 2022. Donc demain. Cette manifestation a été refusée. Donc, c'est pourquoi je vous demande, toi qui suis cette vidéo-là, de partager cette vidéo-là parce qu'il pourrait y avoir des gens qui vont aller là-bas demain. Cette manifestation est interdite. Donc, je vous lis le courrier que voici, ici. Par courrier reçu le 11 janvier 2022 à 14h45, vous portez à notre connaissance votre souhait d'organiser une manifestation revendicative en statique le vendredi 14 janvier 2022 à partir de 14h et devant l'ambassade du Ghana. Conformément à l'article L211-2 créé par l'ordonnance numéro 2012-351 du 12 mars 2012, la déclaration de rassemblement de voie publique doit être portée à la connaissance du préfet de police 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation. Votre demande n'est pas recevable et ne respecte pas les délais réglementaires. En fait, ça c'est des raisons fallacieuses. Parce qu'ils n'ont pas voulu que ce jour ouvert, que nous puissions être devant l'ambassade. Voilà. Parce que nous avons eu à demander des manifestations, même à 1 jour on nous l'a accordé. 48 heures surtout, ça c'est le délai. Donc ça c'est des inventions. Ça fait 10 ans que nous organisons des manifestations, nous savons. Mais par contre, je viens vous dire qu'il y a d'autres compatriotes maliens qui ont demandé une manifestation le samedi. On nous a accordé cette manifestation-là à l'angle de l'avenue Foch. Voilà, à partir de 14h. Samedi, donc c'est juste là, on a décalé juste d'un jour. Parce qu'on se disait samedi, les ambassades sont fermées, on ne peut pas aller. Mais nous demandons une grande mobilisation. Partage la vidéo, ça ne te coûte rien. Partage-moi à 10 personnes s'il te plaît. Parce que c'est sérieux ce qui se passe pour le Mali. Écoutez, regardez ce qui... Ça vient de tomber aujourd'hui. La sorcellerie en plein jour. Regardez, c'est toujours les autorités françaises à la manœuvre. Regardez ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui. Et sanctions en cascade pour le Mali. Après l'annonce par la compagnie aérienne Air France hier de la suspension de ses liaisons avec le pays, les ministres de la diplomatie et de la défense européens se retrouvent aujourd'hui et demain à Brest. À l'ordre du jour, l'Europe de la défense et un renforcement des sanctions à l'égard... Où est votre problème là-dedans? Toujours la France à la manœuvre, ça c'est Paris à côté. Peuple africain, moi je vous dis, il y a des Africains qui sont tellement en colère, prêts même à descendre au Mali si le Mali est attaqué pour aller se battre. Nous ne pouvons pas accepter ça, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Peuple africain, lèvons-nous, nous ne devons pas rater cette bataille-là. Le Mali doit se libérer, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit, on ne peut pas rester des esclaves des gens. Suivez, rapidement pour qu'on finisse. De la junte malienne notamment, on va écouter tout de suite Joseph Borrell avant d'en reparler avec Cyril Payen. Malgré tous les avertissements qu'on a fait aux autorités maliennes, nous voyons aucun signe de progrès du côté de ces autorités. Qu'est-ce que c'est votre problème? Pour l'instant, nos missions de formation et de conseil aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure maliennes vont continuer, mais on a déjà suspendu l'aide budgétaire. On s'en fout de votre aide budgétaire, ça coûte combien? Ce qu'on voit les Maliens, c'est plus que l'aide au développement. On n'a jamais assisté à ce développement-là. Donc, ce message-là que je donne à tous les Africains, il est temps du sacrifice. C'est maintenant. Sinon, on va redevenir encore des esclaves.
Sinon, c'est maintenant qu'il faut bouger. Donc, nous demandons que vous venez nombreux. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 06 25 15 05 47. Sur WhatsApp 06 25 15 05 47. Venez nombreux et ça ne doit pas s'arrêter là. Le 22 aussi, Kémy Séba avait demandé que nous soyons dehors. Soyons déterminés, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est le message qu'on voulait vous faire passer, chers amis. La lutte, c'est pas juste aussi les manifestations. D'un autre côté, parce que je termine par là, il est temps que nous donnons la force aux nôtres. Il faut que nous achetons chez les nôtres. Nous devons changer le combat. C'est pourquoi le 5 mars 2022, nous organisons un grand rassemblement, une soirée gala business où nous allons parler de l'entrepreneuriat africain. Il est temps que les Africains se mettent dans le business, dans les affaires. Il faut que nous ayons une puissance économique. C'est ça aussi la lutte. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore commencé, donnons la force à ceux qui ont déjà franchi le pas. C'est le message que je voulais faire passer. Donc, samedi, 14 h, à côté de l'ambassade du Ghana, à l'angle de l'avenue Foch, soyons nombreux pour la manifestation de soutien au Mali. Voilà. Merci encore, soyons rassemblés. Le vendredi, tout le Mali est dehors. Nous soutenons Assimi Goïta. Nous soutenons la transition. C'est nous qui décidons. Et personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Merci encore. Le Mali, un peuple, une foi, un but. On est ensemble. Merci. Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour à tout le peuple des Antilles. Voilà, on est venu à Château-Rouge, hein, comme vous voyez. On est venu à Château-Rouge pour venir distribuer les flyers de Fly Assurance. Une fois qu'on a compris que l'assurance est crédible, surtout que le domaine de l'assurance est très réglementé en France, comme vous le savez. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de pouvoir soutenir les frères, que ce soit Fly Assurance, que ce soit dans les vestimentaires, que ce soit dans tous les domaines qui concernent ce que font les frères de la communauté ou les sœurs de la communauté. Ils ont besoin de notre soutien. Voilà, donc c'est pourquoi on est venu ici à Château-Rouge pour venir partager donc les flyers et sensibiliser les Africains. Une fois que nous aurons gagné ce domaine-là, je vous dis, le reste viendra seul. Si on commence à se soutenir, donc la solidarité obligatoire entre nous, je peux vous dire que le reste, c'est facile à venir. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que une fois qu'on a parlé de ça, qu'on a sensibilisé les frères et qu'il y a des gens encore qui sont réticents, qui hésitent, où il y a encore un problème de confiance. Je peux vous dire, si j'ai pris ce projet en main, parce que c'est sûr, parce que c'est crédible, parce que c'est vérifié. C'est pourquoi je vous invite d'aller encourager. Donnons la force aux nôtres, donnons la force à nos frères à pouvoir continuer. Parce que si cette entreprise échoue encore, on rate, ça on ne dira pas que c'est la faute des autres. Là, c'est la faute à nous-mêmes. Donc je vous encourage, Fly Assurance et beaucoup d'autres encore domaines. Beaucoup d'autres domaines, ceux qui sont dans le vestimentaire, ceux qui sont dans l'exotique, ceux qui sont partout dans tous les domaines de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Les artisans, ils ont besoin de notre soutien. Mettons en avant aussi l'entrepreneuriat noir, africain qui a été longtemps obscurci, si je peux le dire, ou caché. Voilà, mettez-le en avant afin qu'il réussisse parce que c'est la fierté de toute la communauté. Je profite de cela pour dire que en passant tout à l'heure là, en arrivant vers comment on appelle ça, la chapelle, j'avais remarqué que ceux qui demandaient de l'argent, c'était des frères noirs.
j'ai pas vu d'autres frères, les Arabes ou d'autres frères, j'ai pas vu. J'ai vu que des Noirs. Cela doit nous interpeller tous. Les autres, ils ont la solidarité, ils prennent leurs frères. Hein? Les Asiatiques, tout le monde, ils prennent leurs frères. Mais les nôtres, ils sont là-bas à l'abandon. Le frère commence une activité, nous ne soutenons pas. Voilà. C'est ça le résultat. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc là, je pars sensibiliser les frères en leur partageant ces fleurs-là. Merci de partager cette vidéo-là. Merci.